Salut à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait très longtemps, en réalité pas si longtemps que ça, mais moi ça m'a paru très long que je n'avais pas fait une vidéo pour te parler un petit peu et pour parler un petit peu de créativité avec toi. Et donc je suis vraiment hyper contente en fait de faire cette vidéo aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu ensemble. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que comme tu le sais, le Sunday Project commence donc le 13 février, donc dimanche, dans 3 jours donc. Et je pense que pour bien vivre son Sunday Project, c'est important de bien se préparer. C'est pour ça que je t'ai proposé donc une feuille de route que tu as sans doute lue, que je t'avais envoyée par newsletter il y a une bonne semaine, voire 15 jours d'ici. Tu vas recevoir cette vidéo dans une nouvelle newsletter dans laquelle on va parler un petit peu de présentation. Et j'avais envie aussi de faire ça en vidéo parce que je me dis qu'avec du visuel, c'est quand même beaucoup plus impactant que juste de la lecture, en fait, tout simplement. Donc, si tu as lu la newsletter, tu sais que j'ai tergiversé pendant pas mal de temps au niveau de mon Sunday Project. Au début, j'avais vraiment dans l'intention de faire de la broderie. J'avais commencé donc à faire des tests, en fait, de broderie ici, pour voir un petit peu ce que ça allait donner, si ça allait me plaire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, ça me plaisait beaucoup. Par contre, la broderie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire. Et me connaissant moi, en fait, je sais que ça va être compliqué pour moi de tenir 100 jours complets à faire quelque chose qui me prend beaucoup de temps chaque jour. Alors, on peut éventuellement choisir de broder qu'un tout petit peu par jour, mais pour le coup, c'est une autre partie de ma personnalité qui va avoir un petit peu de mal. C'est-à-dire que visuellement, je ne vais pas vraiment voir de progression d'un jour sur l'autre et je risque de me lasser tout simplement en fait de faire ça. Donc tu vois par exemple ici j'ai fait ces 3 petits modèles de broderie. Donc il faut savoir que pour faire un rond comme ça il faut environ il faut un bon quart d'heure pour dire que ce soit bien fait. Ça c'était vraiment un exercice académique pour faire un beau passé plat correct. Après on peut faire des choses un petit peu plus alternatives, un petit peu plus simples comme ici où là sur mon tissu en fait je vais simplement dessiner en fait reporter les trous en fait d'un pochoir sur mon tissu et j'ai simplement brodé ça, mais il faut savoir que pour faire un petit rond comme ça il faut quand même au moins 5 bonnes minutes. Et sinon on peut partir sur la broderie beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus simple, on va dire. Tiens, je peux te l'avancer un petit peu pour mieux voir parce que c'est pas forcément évident de loin, où là c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif et de beaucoup plus simple, mais ça n'empêche que pour commencer à avoir quelque chose d'un peu visuel, il va quand même falloir y passer 10 minutes pour dire que d'avoir vraiment un résultat. Et honnêtement, moi, si je veux faire un truc tous les jours qui me tienne en haleine et qui tienne la route, je vais vraiment avoir besoin de quelque chose que je vais pouvoir regarder, où je vais pouvoir vraiment voir une évolution entre le début où j'ai commencé à mes 5 minutes et la fin de mes 5 minutes. Il faut vraiment que j'ai une réelle évolution pour que ça me paraisse bien. Donc, je me suis vraiment dit que la broderie, ça allait pas du tout être pour moi parce qu'il va falloir que j'y consacre trop de temps tous les jours et que pour avoir déjà fait le Sunday Project en tenant les 100 jours, je sais très bien qu'il y a des jours où tu as juste envie d'y consacrer 50 secondes environ. Voilà, faut pas se leurrer, il y a des jours où vraiment ça nous saoule un petit peu, quoi, voilà, hein, quand ça fait 60 jours que tous les jours tu reviens vers le même travail et que tu réutilises les mêmes outils pour travailler un peu la même chose, ouais, il y a des jours où c'est un petit peu saoulant, il y a des jours où tu as envie de faire ça un petit peu vite fait, comme ça, juste faire un petit trait et dire c'est bon, j'ai fait mon travail, entre guillemets pour travail bien entendu, et je sais qu'avec la broderie je pourrais pas me dire ça, je pourrais pas, déjà le temps d'enfiler le fil en fait ça va déjà être trop exaspérant pour moi les jours où vraiment j'aurais pas envie de m'y mettre, donc je vais laisser ça de côté. Par contre, le fait de m'exercer à cette broderie, là je t'en montre 3, mais j'en ai d'autres, hein. Regarde, j'ai fait celui-ci hier, voilà, où là on est plus, pareil, hein, sur ce qu'on peut appeler du slow stitching en anglais, tu vois, c'est vraiment des points tout simples qui sont répétitifs, mais ça c'est pareil, il m'a fallu, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure pour le faire, parce que je le fais vraiment en prenant mon temps, puisque c'est une pratique qui est assez méditative, donc c'est pas l'idée, c'est pas de le faire vite et d'être exaspéré non plus, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Donc le truc c'est que en faisant mes tests ici, je me suis rendu compte que oui, la broderie c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie Oula, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pratiquer, sur lequel j'ai envie de progresser, pas forcément en technique, mais vraiment plus sur le côté méditatif et relaxant. Et donc, ça m'a donné l'envie en fait de travailler de manière très régulière ma broderie, peut-être pas quotidiennement parce que j'aurais pas forcément une demi-heure chaque jour à y consacrer, mais
au moins de manière hebdomadaire, voire même plusieurs fois par semaine, et de créer ce qu'on appelle en anglais un meditation book. Meditation book, en fait, c'est simplement c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé ici, hein, tu vois. En fait, je travaille sur une double... enfin pas sur une double, mais je travaille plutôt sur une certaine longueur de tissu. Je vais en faire une certaine quantité comme ça, et après je vais relier tout ça ensemble. Et le Meditation Book, c'est ça en fait, c'est un livre dans lequel ben, tu es venu faire de la broderie de manière lente et méditative, histoire de te vider la tête, de te faire du bien. Enfin, c'est vraiment une technique de développement personnel en fait créatif, qui est hyper intéressant. Et donc j'ai ça en projet, et d'ailleurs je me suis dit que j'allais carrément filmer en fait mon progrès dans ce Meditation Book, et je pense en faire un atelier qui sera proposé un peu plus tard quand je reproposerai de nouveau des ateliers, parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes, et que c'est vraiment une pratique créative qui est vraiment très agréable, parce que ça nous permet vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous faire du bien en créant, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager. Donc voilà, il y aura sans doute un atelier à venir là-dessus. Donc là, j'ai fait une bonne grosse digression, mais c'était plus pour en venir au sujet de mon projet définitif, on va dire, qui sera en fait de travailler plus sur de l'illustration, en fait, dans un carnet, l'illustration au feutre dans un carnet. Pourquoi l'illustration au feutre? Parce qu'en fait, j'ai des tas de marqueurs et de feutres devant moi. J'en ai énormément, je regarde autour de moi, j'ai quasiment que ça sur ma table, et en fait, c'est quelque chose que je n'utilise absolument jamais. Je pense que j'ai très envie d'utiliser des feutres, et je n'arrive pas à m'y mettre, tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Donc je me dis que utiliser le Santé Project comme prétexte pour utiliser des feutres, ça risque plutôt d'être une bonne idée, parce que ça va me permettre vraiment de commencer à travailler avec ce matériel que je pense avoir très envie d'utiliser, vu la quantité que j'ai autour de moi, et ça me permettra vraiment de pouvoir m'y mettre. Accessoirement, je trouve ça toujours très joli, en fait, tu sais, ces motifs botaniques illustrés, répétitifs, qu'on peut voir en imprimé sur des vêtements, ou sur des papiers peints, sur des cartes ou des choses comme ça. Je trouve ça très très joli, et j'ai bien envie en fait de tester, de m'y frotter, en fait, de tester, de voir ce que ça donne. Donc voilà, l'idée me paraît assez bonne. Alors pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser un carnet sur lequel je vais venir créer des zones en fait avec ma Gelliplate, et cette zone en fait, c'est sur cette zone là que je vais travailler. Je ne remplirai pas la page complète de mon carnet, je vais vraiment faire un fond, et je vais venir travailler sur ce fond avec mes feutres acryliques par dessus, et je pense que ce serait une très très bonne idée. Donc là, tu vois, j'ai du matériel autour de moi sur la table, parce que je vais te montrer un petit peu juste très rapidement comment je vais m'y prendre pour faire ça. Et après, et comme ça, moi, je suis sûre après d'avoir bien balisé mon Santé Project, et de savoir que je vais pouvoir m'y adonner avec satisfaction, et surtout que je vais tenir le coup. Parce que, par exemple, si je m'étais lancée dans ma broderie sans avoir fait des essais avant, et bien très rapidement, je me serais rendu compte que mon choix était très mauvais, et qu'il ne serait pas pérenne, et donc j'aurais dû, à ce moment-là, dans la panique, un petit peu changer de projet, alors que là, je l'ai bien réfléchi à l'avance, donc je sais que ça va fonctionner. Alors si toi tu te lances dans un Santé Project, et que au bout de quelques jours, ou même de 20 jours ou de 50 jours, tu te dis j'en ai un peu marre, j'ai l'impression de tourner en rond, ça m'intéresse plus, surtout n'hésite pas à changer de projet en cours de route. C'est pas très grave en fait, il vaut mieux que tu changes ton projet, même si tu pars vraiment sur quelque chose de totalement différent, mais un projet, ça a le droit d'évoluer, et 100 jours, c'est hyper long quand même. Donc, s'investir pendant 100 jours sur quelque chose qui dure, en fait, c'est pas forcément évident. Donc, faut surtout pas que tu hésites à changer de projet en cours de route si tu en as besoin. C'est toi qui es aux commandes, en fait. C'est toi la maîtresse de ton projet. Donc, surtout, n'hésite pas, reste à l'écoute de toi-même, et vraiment fais quelque chose qui va te plaire et qui va t'intéresser au quotidien. Sinon, ça va être très difficile de continuer. Voilà, donc au niveau du matériel, moi pour mon Santé Project, je vais avoir besoin de mes feutres. Alors tu vois, j'ai pris des feutres acryliques, donc ce sont des feutres Posca, et j'ai aussi ces feutres-ci qui sont des feutres Artistro, voilà, qui sont des feutres acryliques également, qui peuvent être avec des pointes style Posca, comme ceci, des pointes en fibre, tu vois, ou alors ça peut venir avec des pointes comme ça plastiques, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. J'ai pris ces feutres-ci aussi pour pouvoir faire des détails justement sur mes illustrations quotidiennes.
J'ai un feutre noir fin, j'ai un feutre noir doré que j'aime beaucoup, qui vient de chez Sostrengren, et il est juste extraordinairement génial ce feutre, parce que c'est une pointe pinceau qui est vraiment très souple, et ça fait vraiment pinceau, et je suis vraiment dépitée d'en avoir acheté qu'un seul, parce qu'un jour il va être vide, et j'en aurai plus, et je vais être un petit peu triste, je pense, mais c'est comme ça. J'ai une sélection d'acrylique devant moi. Comme je vais travailler, comme je vais revenir travailler par-dessus en fait avec mes feutres, il faut vraiment que je choisisse des couleurs acryliques qui soient assez claires pour que mes feutres puissent bien fonctionner dessus et qu'on puisse bien avoir un contraste qui soit intéressant. J'ai protégé ma table avec une feuille de papier parce que comme ça je vais pouvoir venir nettoyer mon rouleau dessus, ça va être plus facile. J'ai un bloc de papier palette pareil pour venir nettoyer mon rouleau. J'ai ici des petites jelly plates. Alors elles sont très chouettes celles-ci parce que oh, j'aurais dû les ouvrir avant. Voilà, tu vois, il y en a en forme de carré, triangle et rond. J'ai pas encore trop décidé si j'allais travailler sur un format carré ou un format rond. Donc, j'ai encore des petites choses à réfléchir, tu vois, par rapport à mon projet. Donc, j'ai mon petit rouleau et j'ai ici un carnet. Alors, ce carnet, c'est pas du tout le carnet sur lequel je veux travailler pour mon centre des projets. Il se trouve que j'ai commandé un très joli carnet. Joliment décoré, qui en format, il fait 14 sur 14 ce joli carnet. La couverture est très très jolie, à l'intérieur c'est du craft, j'ai vraiment très envie de travailler dessus. J'ai commandé ça sur Etsy il y a 15 jours maintenant, et la vendeuse du carnet n'a toujours pas envoyé mon carnet, alors que, enfin si, je mens, j'ai eu une notification d'expédition d'envoi hier. Voilà, donc j'espère que je l'aurai dimanche pour commencer le Sandy Project. Je serais vraiment très vexée de ne pas l'avoir parce que j'ai vraiment envie de travailler dans ce carnet. Voilà, et je l'ai choisi exprès pour ça, donc je t'avoue que là je suis un petit peu saoulée de ne pas l'avoir, ce carnet. Mais ceci dit à part, je suis persuadée que ce carnet va me ravir quand je vais le recevoir et j'ai vraiment très très hâte de l'avoir. J'espère que je l'aurai au pire samedi. Comme ça, je pourrai faire mes fonds en fait avec ma jelly plate dedans avant de pouvoir me lancer vraiment dans mon Sandy Project à proprement parler. En parlant des fonds, les fonds, je vais les faire en avance parce que j'ai pas du tout envie de prendre du temps avec ça au quotidien. Puis en plus, travailler avec la Jelly Plate, ça demande quand même de sortir du matériel, de mettre en place plein de trucs, d'avoir du nettoyage derrière. Donc une fois de plus, ça rentrera pas forcément dans mes 5 minutes de Sandy Project quotidien. Donc mes fonds, je vais les faire tous à l'avance et puis je viendrai retravailler dessus. Dans l'ordre ou pas dans l'ordre, d'ailleurs, je sais pas, je verrai ça. Ce sera vraiment en fonction de l'humeur du jour. Encore une toute petite chose par rapport à ce qui m'a déterminé à choisir ce type de Sandy Project, c'est que c'est tout à fait emportable facilement. C'est-à-dire qu'en fait, pour travailler chaque jour à mon Sandy Project, j'aurai besoin de ma trousse de feutre et de mon carnet. Et c'est tout. Donc ça veut dire que si on part en week-end ou si on part en petit congé ou quelques jours ou que sais-je, eh bien je peux tout à fait emballer ça dans une trousse et l'emporter avec moi. Et je peux tout à fait y travailler même si je ne suis pas à la maison, même si j'ai pas tout mon matériel ou tout mon espace de création à portée de main. Ça va quand même se faire très très bien et ça c'est un super avantage parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Sandy Project, ça va nous amener jusqu'au 24 mai si mes souvenirs sont bons. Et d'ici le 24 mai, moi j'espère bien qu'on va y passer des petits week-ends sympas en camion, je sais pas moi, à Crozon ou à Brocéliande, ou je sais pas où, mais j'espère vraiment qu'on va avoir de jolis week-ends et qu'on va pouvoir un petit peu sortir de chez nous le week-end. Et donc j'aurai qu'à empaqueter mon petit matériel et partir en week-end avec, et je pourrai tout à fait y travailler, même en étant nomade, et ça c'est une très très bonne chose pour moi. C'est ce qui va me permettre de tenir dans la durée également. Donc voilà, voilà. Donc je vais retrousser un petit peu mes manches, histoire de ne pas mettre plein de peinture partout sur mon gros gilet, voilà. Et juste, je vais faire quelques pages en fait, juste pour te montrer vite fait comment je compte m'y prendre. Alors, je vais venir, je vais mettre directement sur ma Jelly Plate ici. Voilà, je vais venir en mettre un tout petit peu. Ça va me permettre de tester la ronde ou la rectangulaire ou la carrée et de voir un petit peu ce qui m'intéresse le plus. Donc ce qui est bien avec la Jelly Plate, c'est que ça va me déposer vraiment une très fine couche de peinture. Et donc ça va sécher très très vite. Sauf si j'en mets trop comme ici. Donc là je vais venir déposer un petit peu sur ma palette, voilà. Et tu vois, je vais simplement faire des fonds très rapidement comme ceci. Sachant que c'est avec la Jelly Plate, ça va sécher très vite, donc je peux vraiment travailler sur les
comment dire, sur les pages les unes après les autres. Je suis pas obligée d'attendre un temps de séchage un peu long entre chaque, pardon, pour pouvoir venir retravailler. Alors, je peux faire des choses, je peux faire des impressions simples comme celle-ci, mais je pourrais aussi venir mettre un peu de texture. Je me rends compte que j'ai rien pris qui fait de la texture, alors que je m'étais dit que je ferais ça. Bah tiens, hop, voilà, ici j'ai un petit chiffon. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et on va se débrouiller comme ceci. Tu vois, on va venir ajouter qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ça aurait été bien d'y penser quand même. Alors, regarde. Ici, j'ai un coquillage. Hop, par exemple. Je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main, parce que comme je me rends compte que j'ai oublié de prévoir des choses, ben c'est pas grave. Hein, on se débrouille comme on peut et c'est très bien. Ok. Voilà, tu vois, je vais venir juste faire des petites textures comme ça de temps à autre. Ça va m'apporter de la variété, puis ça va changer comme ça d'un jour sur l'autre. J'aurai pas toujours la même base de travail et moi ça va me permettre de rester un petit peu comment dire de rester un petit peu interpellée par ce qui se passe et d'avoir de la nouveauté un petit peu tous les jours. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir relancer un petit peu la machine, parce que sinon je m'ennuie vite et ben je perds le goût en fait à ce que je fais, ce qui est un peu dommage. Tu vois là vraiment, c'est un peu de la bricole, mais c'est pas grave. Comme ça, tu vois en vrai ce que ça donne quand je suis à ma table, que je commence à faire un truc et que je me rends compte que j'ai oublié une partie de mon matériel. Et ben ça donne ça en fait. Voilà, ça donne ça, exactement ça. Bon, après, je pense que je vais en rester là parce que l'idée c'est quand même pas de remplir ce carnet-ci avec hop là. Voilà, je fais encore une page. Hop. Avec ce rose, hop, hop, par exemple. Je jongle en plus, tu as vu, j'ai des compétences de folie en jonglage. Ok. Je vais simplement venir tourner ça là-dedans comme ceci. Hop. Et voilà, et tu vois, j'ai des chouettes textures et ce sera bien comme ça. Et en fait, j'aime bien ce format rond, donc peut-être que je vais le conserver, je ne sais pas trop. Je verrai ça quand j'aurai reçu mon beau carnet, si toutefois je le reçois. Et voilà donc ce que j'ai fait. Oui, alors je vais juste faire un petit... juste montrer rapidement comment je compte illustrer un petit peu mes petites zones. Je vais choisir pas plus de 3 couleurs. Pourquoi pas. Allez, hop, 3 couleurs. Je vais faire des formes très simples. Ça va dépendre des jours en fait. Il y a des jours où je vais avoir envie de choses un petit peu plus intriquées, de choses un petit peu plus réfléchies, de choses un petit peu plus simples. Mais là, on va dire que j'ai envie... D'accord, ma pointe est sale. On va dire que j'ai envie de choses simples. Donc je vais faire des choses simples. C'est surtout pour te montrer en fait un petit peu qu'est-ce que je compte faire. Ah non, je vais venir remplir à chaque fois mes formes. Et ça c'est pareil, ça va dépendre des jours et c'est là que
L'idée en fait de l'illustration est intéressante, c'est-à-dire que les jours où vraiment j'aurai un peu la glu et j'aurai pas trop envie de prendre trop de temps, et ben je serai pas obligée de remplir les formes non plus. Je peux tout à fait juste venir plaquer quelques dessins plus ou moins végétaux ou botaniques dessus et ne pas les colorier. Si j'ai pas envie de les colorier, c'est pas très grave. L'important dans le Sans des Projects, c'est bel et bien quand même de simplement se dire chaque jour, je me libère un petit temps pour créer sur un sujet donné. Et le petit temps, il est vraiment en fonction déjà de la disponibilité qu'on a, mais la disponibilité, c'est quelque chose qui est aussi bien temporel que psychologique. Donc s'il y a des jours où on n'a pas envie, ben, c'est pas grave, on n'a pas envie et c'est très bien comme ça. Tu vois, hop. On va dire qu'on va faire ça comme ça. Tu vois, je réfléchis même pas trop en fait. Hein. Je fais des formes qui me viennent en tête, à l'esprit, comme ça. L'inspiration se fait comme elle se fait. Et c'est parfait comme ça. Surtout avec le Sans des Projects, il ne faut pas se montrer trop exigeant avec soi-même. Ça sert à rien. Parce que si on est trop exigeant, on va avoir du mal à tenir dans le temps. Hein. Il faut accepter que c'est vraiment quelque chose de quotidien, de vite fait. Enfin, on peut y consacrer plus de temps si on veut, mais ça a le droit d'être vite fait. C'est pas obligé d'être parfait. C'est quelque chose qu'on doit faire avec plaisir. Ok. Ici, il manque quelque chose. J'avais un gros blanc, là, c'était pas très sympa. Hop. D'accord. Voilà. Tu vois, pour moi, l'idée, ça va être ça. Ça va être de venir remplir l'espace que j'aurais délimité avec ma Gelly Plate, avec des motifs plus ou moins végétaux. Je dis bien plus ou moins parce que là, pour le coup, je ne vois pas trop le côté végétal, mais c'est pas grave, c'est ce qui est venu comme ça. Donc c'est très bien comme ceci, c'est parfait. Donc, si on a envie d'apporter un côté un peu plus végétal, on peut toujours rajouter des petites choses qui vont venir donner l'illusion. Voilà, donc je vais en rester là pour celui-là, mais tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Donc je te montre un petit peu, j'avais fait des essais sur un format carré aussi, où là j'avais essayé un petit peu quelle épaisseur de peinture il fallait mettre, par exemple, sur la Gelly Plate pour que mon feutre soit bien visible. Ici, tu vois, c'est un peu trop épais, je peux rapprocher un peu. C'est un peu trop épais en fait en termes de peinture, et donc du coup mon feutre passe pas très bien par-dessus, donc c'est trop foncé, trop épais, donc je sais qu'il faut que je fasse plus fin et plus clair. Après, ça peut apporter des choses intéressantes. Donc ça, c'est les essais que j'ai fait vraiment pour valider mon projet, en fait, de Sans des Projects, justement, sur l'illustration. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que moi, je me propose de faire donc, pendant les 100 prochains jours à venir jusqu'à la presque fin mai. Je partagerai un peu tout ça au quotidien sur le groupe Facebook des Ateliers de Sabine. Comme ça, on se tient un petit peu au courant. Si toi, tu as l'intention de te lancer dans le Sans des Projects, et surtout, n'hésite pas à partager sur la page des ateliers, parce que le soutien, c'est un truc qui est aussi hyper important pendant le Sans des Projects. Ne pas se sentir tout seul, échanger avec les autres, recevoir de la bienveillance, en donner, partager. Ça permet quand même de vraiment plus facilement tenir sur la durée, on va dire. Et puis c'est sympa aussi de partager, de faire un peu notre curieuse, de voir ce que les autres ont fait. C'est toujours
Toujours un chouette moment, toujours agréable, donc il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Donc je te souhaite un beau Sunday Project si tu as l'intention de te lancer. Surtout partage, n'oublie pas le hashtag aussi Sunday Project que tu peux partager sur Instagram et où tu pourras trouver les participations de tout le monde qui participe au niveau international, parce que c'est une énorme communauté quand même qui suit ce projet, donc c'est sympa en fait, ça donne un tour d'horizon assez dingue de ce qui peut se faire en termes de créativité autour du monde et c'est plutôt sympa. Donc voilà, si tu te lances dans l'aventure, je te souhaite un très très beau Sunday Project, j'espère que ça te plaira. Une fois de plus, n'hésite pas à changer ton fusil d'épaule, à changer d'idée, à changer ton projet si tu as l'impression que ce que tu as choisi ne te convient pas. Si tu rates des jours, c'est pas bien grave non plus, hein, personne va te juger pour te dire ah mais t'as fait que 98 jours sur les 100 ou t'as fait que 10 jours sur les 100, on s'en fout. On s'en moque, oups. Enfin bref, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'idée de se lancer, d'essayer de se lancer, de se confronter au truc, de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et comment on pourrait faire pour que ça fonctionne une prochaine fois si toutefois on a envie que ça fonctionne, bien entendu. Donc voilà, fais-le très librement en te respectant, en t'écoutant, en prenant du plaisir parce que c'est ça le plus important. Moi j'ai vraiment hâte de voir les partages que tu vas pouvoir nous faire, j'ai très hâte de partager ce que je vais pouvoir créer aussi et je pense qu'on se tiendra au courant peut-être une fois par semaine ou un peu plus espacé en fait de nos comment dire, de nos évolutions en fait au sein du projet. Peut-être que j'essaierai de faire au moins une petite vidéo par semaine ou une tous les 15 jours, on verra ça, histoire qu'on voit un petit peu ensemble où moi j'en suis et qu'on échange, si tu as envie d'échanger bien entendu, sur là où toi tu en es. Voilà, je te souhaite une jolie fin de semaine, je te souhaite un bon début de Sunday Project et je te dis à très vite.